أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous sommes lundi, calendrier islamique Ramadan, aujourd'hui nous sommes les 12, 9e mois islamique, 1444 ans de Hijra. Calendrier des Blancs aujourd'hui, nous sommes les 3, 4e, nous sommes les 3, 4e mois, l'an 2023. Nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans les tafsirs Surat An-Nisa. Hier, Allah nous a facilité, on s'est arrêté verset 99. Aujourd'hui, on va quitter, nous sommes arrivés à arrêter 89. Aujourd'hui, on va quitter 90, Inch'Allah. Là où Allah a exhorté nous dit, La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. Allah dit la yastawi, on ne peut pas comparer al-qa'iduna min al-mu'minin, ceux qui ont resté, ils n'ont pas fait la guerre. Ils sont les gens qui ont les causes. Peut-être c'est des aveugles, peut-être c'est des vieillards, peut-être c'est des infirmes. Ghayr uli dorani, les gens qui n'ont pas aucun malheur. Allah dit wal mujahidina fi sabilillah, avec ceux qui ont combattu dans les chantiers d'Allah. On ne peut pas les comparer, qu'ils sont pareils. Wa anfus bi amwalihim wa anfusihim, ils ont combattu dans les chantiers d'Allah avec leur fortune, avec leur personne. Allah dit faddalallahu al mujahidin. Allah a soulevé des degrés de combattants, ceux qui ont combattu bi amwalihim avec leurs biens. Wa anfusihim, avec leurs personnes, leur degré dépasse al-qa'idina, à ceux qui ont resté, ils n'ont pas sorti daraja. Ils les dépassent degré. Mais tous, ils sont les gens des paradis. Allah dit wa kullan, les deux groupes, wa'adallahu al-husna, Allah les a réservés al-husna. Al-husna huna ay al-jannah. Allah les a réservés le paradis. Wa faddalallahu al-mujahidina ala al-qa'idina. Allah subhanahu wa ta'ala, il a soulevé des degrés de combattants par rapport à ceux qui ont resté à la maison. Adjiran, ils ont récompense azima immense. Ou soit des récompenses qui est plus grand. Cet verset, c'est le verset qui motive les gens de faire la guerre sainte. Al-jihad fi sabilillah. Ceux qui ont sorti la guerre, ils sont plus récompensés par rapport à ceux qui ont eu des motifs qui les ont empêchés de ne pas sortir. Vous savez, dans la guerre sainte, les aveugles ne sortent pas, les infirmes ne sortent pas, les vieillards ne sortent pas, ceux qui sont malades ne sortent pas. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. Ils n'ont pas de problème et ils ne sortent pas dans la guerre sainte. Donc, eux qui n'ont pas sorti, là, ils sont assis là. Malgré qu'ils n'ont pas sorti, ils ont leur récompense. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il va les donner. Ils ont leur mérite que Allah subhanahu wa ta'ala, il va les donner. Mais ceux qui ont sorti la guerre, leur degré dépasse ceux qui ont resté à la maison. Qu'Allah donne la compréhension. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après de ça, quand ils sont arrivés, le prophète a dit لَقَدْ تَرَكْتُمْ فِي الْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَصِيرٍ ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه أي فيه لكم أجر. Il a dit, vous êtes voyagé, vous avez déplacé, vous avez dépensé, vous avez traversé des difficultés. Il y a les gens dans les Médines, ils n'ont pas déplacé,
mais ils ont même récompense comme vous. Qu'est-ce qui les a empêchés? C'est là que le Sahaba dit par comment nous serons égaux dans les récompenses? Le prophète a dit Naam, Hasibahum Uzri, c'est-à-dire ils ont eu le motif qui les a empêchés. Mais ceux qui ont sorti la guerre, Faddalallahu al-Mujahidin al-Qa'idin, Allah a soulevé le degré de ceux qui ont combattu. Leur degré dépasse ceux qui ont resté à la maison. Ajran Azima, ils ont certaines grandes récompenses. Ceux qui ont resté à la maison, ils n'en ont pas, mais tous, ils sont les gens des paradis. Comme hier ou bien avant-hier, on a parlé, il a dit Inna fil jannati mi'atu daraja a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabili. Il y a dans le paradis, il y a 10 degrés et il y a 100 degrés. Allah a réservé ça uniquement pour les gens qui ont combattu dans les chantiers d'Allah. Il a dit Ma bayna kulli darajaytin kama bayna as-samai wal ard. Entre degré, un degré par rapport à l'autre degré, c'est comme le ciel et la terre. C'est à cause de ça, Allah dit Faddalallahu al-mujahidina ala al-qa'idina darajan azima. Ajran azima. Et Allah dit darajatin. Darajatin minhu wa mawfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah dit darajatan minhu. Allah dit il y a un degré spécial pour lui, Allah. Wa maghfiratan, avec son pardon. Wa rahmatan, avec son miséricorde qu'il a réservé pour les mujahideen. Wa kana Allahu li, Allah il est ghafuran, le pardonneur, car Allah nous pardonne tous. Rahiman, il est le très miséricordieux. Cet verset, ça nous parle d'avoir dans s'intéresser des djihad. Si c'est qu'aujourd'hui on dit djihad, il y a djihad, il faut tout musulman qui va te motiver de faire le djihad. Et semaine qui se passée, quand on est rentré dans les affaires de djihad, je vous ai dit djihad c'est pas pour tuer. Non, djihad c'est pour établir l'équité sur la terre. C'est pour établir la vérité. C'est pour donner le droit à celui qui appartient à droit. Donner raison à celui qui a raison, donner tort à celui qui a tort. Qu'Allah donne la compréhension. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Allah dit Inna allazina tawaffahumul malaika. Ceux-là que les anges prennent leurs âmes, zalimi anfusihim. Ils ont fait les justes à leur personne. Quelle est la justice? Ils ont resté la Mecque, ils n'ont pas migré à Médine. Ils ont resté la Mecque parce qu'ils ont peur de sortir. Ils ont peur de faire sortir leur foi. Ils ont caché leur foi. Ils sont cachés à la main. Ils n'ont pas migré dessus le prophète Mohammed. Allah dit Zalimi anfusihim. Le jour que l'ange va prendre leurs âmes, l'ange va dire Fima kuntum. Vous êtes dans quelle situation? Et les gens là, ils vont répondre ils vont dire Kunna mustada'afina fil ard. Ils vont dire c'est nous qui sommes les al-mustadafin, ceux qu'on les a affaiblis sur la terre. Car c'est là que les anges vont dire Alam takun ardullahi wasi'atan. N'est-ce pas Allah vous a dit que ça, la terre est vaste. Si tu es au Gabon, tu n'arrives pas à dormir, à adorer Allah, il faut quitter. Si tu es au Cameroun, ça t'appelle d'adorer Allah, il faut quitter, c'est pas obligatoire. On n'est pas là pour la vie, nous sommes là pour l'adoration. Alam takun ardullahi wasi'atan. Ça veut ça dans le surat al-Baqarah, il a dit Fa'iyaya fa'abuduni fattakouni. Par où vous êtes, il faut m'adorer. Allah nous a crié à cause de l'adoration, chers frères. Ça veut ça, Allah dit Alam takun ardullahi wasi'atan. N'est-ce pas, Allah vous a dit la terre est vaste. Si tu es de l'autre côté, tu n'arrives pas à adorer Allah, il faut changer. Fatuhajiru fiha. Et changer. Là où c'est coincé, tu n'arrives pas à adorer, il faut quitter là-bas, tu pars là où tu peux adorer Allah. Allah dit Fa'ulaika ma'awahum jahannam. Les gens comme ça, leur retour c'est dans la fête de Jahannam. Wa sa'at masira. Leur retour a été mauvais.
toute personne qui est partie Jahannam, son retour a été mauvais. Imam Ibn Abbas, il nous dit, Inna an-nasa min al-muslimina kanu ma'a al-mushrikina yukaffiruna as-sawatuhum ala ahd ar-rasul. Il a dit, il y avait certains gens, ils sont là. Il a dit, kana qawman min ahl al-Makkah, il y a certains gens qui sont dans la Mecque. Aslamu, ils ont islamisé. Wa kanu yastakhifuna bi islam, mais ils cachaient leur islam. Fa akharujuhum mushrikina yawm Badr. Et le jour de Badr, les infidèles, les mouchriquins, les associateurs, ils les ont pris de mélanger dans leur groupe, aller combattre les musulmans. Oui, ils les ont pris mélanger dans leur groupe d'aller combattre les musulmans. Ça c'est l'information de Imam Ibn Abbas. Il a dit, on les a pris de mélanger d'aller combattre les musulmans. Il a dit Yom al-Badr. Il dit Fa'asaba ba'duhum bifi'il al-ba'd. Il a dit certains, on les a tués dans la guerre. Faqala al-muslimun. C'est là que les musulmans ils ont dit Kana ashabina ha'ula'i muslimina. Akluhu fastaghfiru lahum. Ils ont dit ceux qu'on vient de tuer là, c'est nos frères qui ont islamisé à la main. On les a forcés, ils ont su les non-musulmans pour venir nous combattre. Sinon on va demander à Allah de les pardonner. Fanazalat, c'est là qu'Allah a mené cette verset. Allah dit Inna allazina tawaffahum al-malaika. Ceux-là que les anges leur ont pris leurs âmes, zolimi anfusihim. Ils ont fait l'injustice à leur personne. On va les demander Fima kuntum. Vous êtes dans quelle situation? Ils vont dire Kunna mustadafina fil ard. Ils vont dire c'est nous qu'on a dominé sur la terre. On était faibles, on les a coincés. On n'arrive pas à adorer Allah. Quand vous les gens ils vont dire Alam takun ardullahi wasi'atan, n'est-ce pas Allah vous a dit la terre est vaste, fatuhajiru fiha, déplacez là où vous voulez pour aller adorer Allah. Allah dit fa'ulaika ma'awahu jahannam. Ceux-là leur retour c'est dans le feu de Jahannam qu'Allah nous préserve. Wasa'at masira, leur retour a été mauvais. Qu'Allah nous pardonne. Non. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Allah dit illa allazina mustadafina. Ceux-là qu'on va avoir pitié d'eux, on va les pardonner. C'est ceux-là qu'on les a mustadafina. C'est vrai qu'on les a serrés. Min al-rijal parmi les hommes, wal nisa parmi les femmes. Parmi les enfants, la yastati'una hilatan, ils n'ont pas aucune solution. C'est ça qui est la hawla. Hilatan la hawla. Ils n'ont pas aucun moyen pour sortir de la Mecque. Ils n'ont pas aucun moyen pour sortir. On les a tellement coincés. Allah dit wala yahtaduna sabila. Et ils ne connaissent pas la route raccourcie pour sortir de la Mecque, aller Médine. Ces gens-là, Allah dit quoi? فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Allah dit فأولئك, ce qu'on vient de dire là, عسى الله, c'est sur Allah, أن يعفو عنهم, Allah va les pardonner. وكان الله, parce que lui, Allah, il était عفوا, il était quelqu'un qui acceptait le pardon. غفورا, il était quelqu'un qui pardonnait. Afouan, celui qui reçoit le pardon. C'est à cause de ça, dans les lettres Qadr, on dit Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'afu anna. C'est ça, celui qui accepte le pardon. Ghafouran, celui qui pardonne. Tout ça, c'est Allah. Allah facilite. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Allah dit ومن يهاجر في سبيل الله, celui qui a migré à cause de Allah, يجد في الأرض مراغبا, il va trouver sur la terre مراغبا ganima, ce qu'il souhaite. Kassira, beaucoup, wasa'a, il va trouver beaucoup de bonheur. Allah dit, man yakhruju min bayti,
Celui qui est sorti dans son maison, muhajiran ilallah, pour se migrer auprès d'Allah, wa rasoul, pour se migrer auprès du prophète Mohammed, en migrant, summa yudrikuhul mawtu, en parlant sur la route, la mort l'a croisé. C'est-à-dire, il est mort au cours de la route de migration. Allah dit, faqad celui-là, waka ajruhu ala Allah, son récompense est dans la main d'Allah. Allah va lui pardonner. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah dit, il est pardonné et il est l'éternel miséricordieux. Celui qui est quitté de la Mecque, en partant Médine, c'est sur la route que la mort l'a trouvé, et même à la Amanou, il est sorti avec l'intention de migration, non? Alhamdulillah. Faqad waka ajruhu ala Allah, son récompense est restée auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a récompense auprès de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner récompense comme quelqu'un qui a fait quoi? Qui a fait les al-hijra. Il a dit وَهَذَا عَامٌ فِي الْحِجْرَةُ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ. Il a dit وفي حديث الصحيح في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك عابد 100 ثم سأل العالما هل له من التوبة فقال له من يقول بينك وبين التوبة ثم أرشده إلى أن يحول إلى من بلد آخر يعبد الله فيه فلما ارتحل إلى هذا البلد مهاجرا إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء طريقه فاختصم فيه الملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال هؤلاء إنه جاءوا تائبا وقال هؤلاء إنه لم يصلوا بعد فأمر أن يقصي ما بين أرضين فإذا أيهما أقرب فهو منها فأمر الله هذه أن تقرب من هذه وهذه أن تبعد من فوجد أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبرا فقبل الملائكة الرحمة وهذا من الله فضلا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'homme qui est quitté dans son pays en migrant et la mort l'a trouvé sur la route sont récompensés dans la main d'Allah. Ça c'est le Coran. C'est là que le prophète a amené hadith sur Bukhari. Il y a un monsieur, lui son travail c'est de tuer les gens. Il a tué jusqu'à 90 personnes. 99 personnes. Il manque un pour compléter 100. Et il a dit non, la tuerie c'est pas bon travail. Montrez-moi, est-ce que chez vous ici il y a un connaisseur? On l'a montré un homme qui adore Allah, il n'est pas connaisseur, il a le courage. Ça c'est Rahim. On l'a montré chez lui. Le tueur est venu, il a dit moi je suis tueur. Je tue les gens, j'ai tué 99 personnes, mais je veux repentir. Est-ce que Allah va me pardonner? Le message dit tu as tué, Allah ne te pardonne pas. Et il a tué cet homme, c'est complété combien? 100. Maintenant il a demandé qu'on lui montrer un connaisseur. On va lui montrer maintenant un vrai connaisseur. Quand il est parti chez le connaisseur, et il a demandé au connaisseur, est-ce que je ne veux pas, Allah va accepter? Le connaisseur l'a dit, qui peut rentrer entre toi et repentation. Parce que repentation, c'est entre serviteur et Allah. Ça ne concerne pas quelqu'un. Ça, c'est entre toi et qui? Allah. Tu es serviteur, tu as le péché, tu demandes à Allah pardon. C'est fini. C'est entre toi et Allah. Il n'y a pas de troisième personne. Si quelqu'un te dit, toi, Allah ne te pardonne pas, il a menti. Parce que ça, c'est entre toi et qui? C'est ça, il a dit, qui va rentrer entre toi et ton repentation. Le monsieur là, il a repenti. Mais le connaisseur a dit, mais comme tu as repenti, dans le pays que tu es, tout le monde sait que tu es tué. Quand tu vas approcher quelqu'un, il a peur de toi, parce qu'il sait que tu es tué. Moi, je vais te conseiller, change de direction, il faut aller dans l'autre pays qu'on ne te connaît pas. Là où tu peux s'associer avec les gens pour adorer Allah bien. Il a dit, c'est vrai, je vais changer le pays. Il a pris la route en partant, c'est sur la route que la mort a pris. Il est mort sur la route. Mais il est sorti avec l'intention de migrer, non? Tu as vu la mort l'a trouvé sur la route. Maintenant, les anges qui contrôlent l'enfer et les gens qui contrôlent le paradis, tous ils sont venus. Les gens du paradis disent que l'homme c'est l'homme du paradis.
Les gens de l'enfer disent non, c'est un tueur, c'est l'homme de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ils n'ont qu'à mesurer la distance de là où il part et de là où il est quitté. Si on voit que là où il part là, c'est proche, Dieu a accepté son repentation. Mais si on voit que là où il est quitté là, c'est là-bas qui est plus proche par rapport à là où il part, son repentation n'est pas acceptée. Le moment qu'on veut mesurer, Allah a ordonné la terre. Il a dit la terre n'est qu'à serrer pour que ça l'amène là où il part là-bas c'est proche. Dieu a ordonné la terre de faire ce travail. Et la terre s'est approchée, on a mesuré là où il part là, c'est là-bas qui est proche. Les anges des paradis l'ont pris, on l'a donné le paradis. Il a tué 100 personnes, mais il a repenti, repent sincère. Dieu l'a pardonné. Ici, on nous parle des choses. Al-Amrayn, Al-Awwal, Al-Hijra, Bin-Niyatu Saliha, Al-Thaniya, wa Tawbatun Nasuha. Ça nous parle des choses qui sont très importantes dans la vie de l'homme. La première des choses, migration, avec l'intention qui est bonne. La seconde des choses, la repentation, repent sincère. Car ils sont récompensés dans la main de qui? Allah. Fakalawaka aduhu Allah. Car dans la compréhension. Il a dit wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafuran, il est le ghafuran pardonneur, rahiman le très miséricordieux. Car nous pardonne tous. Car nous accepte. Après avoir ces gens-là, Allah dit comme ça, c'est de là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'on n'est qu'à annoncer. Il dit tous les gens qui sont dans la Mecque, toute personne qui est dans la Mecque, tous qui n'ont qu'à maigrir, aller Médine. Il ne faut pas que quelqu'un va rester encore la Mecque, parce que personne n'a pris le droit de rester encore la Mecque. Il n'est qu'à aller Médine. Celui qui est resté encore la Mecque, s'il est mort, c'est fini. Il n'est qu'à quitter d'aller Médine. C'est comme ça que tout le monde a commencé de quitter à la Mecque pour aller Médine. Je parle de ceux qui sont des croyants. Maintenant, certains disent que le prophète Allah les a dit ils n'ont qu'à maigrir. Il ne faut pas avoir peur, ils n'ont encore sorti. Même s'ils partaient au cours de la route, la mort les a trouvés, Allah va les pardonner. Et ce n'est pas insolent. À toute personne même qui fait la mission de chez toi. L'intention qui a fait la mission de chez toi, tu viens où? À la mosquée. Tout ce qui va t'arriver dans la route sur la mosquée, comme malheur, Allah va te récompenser ça au Al-Qiyam. Parce que ton intention, tu viens à la mosquée. C'est comme ça que tu as pris l'intention, tu viens pour écouter la parole de qui? Allah. Tout ce qui est difficulté que tu as trouvé sur la route, Allah va te récompenser. À cause de ça, le prophète a dit, si quelqu'un quitte d'aller chercher la science, c'est comme il a pris la voie du paradis. Le prophète a dit, man salaka tariqan yaltamisi fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Il dit, celui qui a pris la voie, aller chercher la science de connaître comment il va adorer Allah, Allah aussi va lui ouvrir l'accès qui va lui conduire jusqu'à dans le paradis. Dans un roi, il a dit, inna al-malaika la yad'una ajnihatahum li-talib al-ilm ridan bima yatlubu. Il dit, quand quelqu'un sort de chez lui, aller chercher la science, de connaître comment tu vas adorer Allah. Exemple, c'est tafsir que nous sommes en train de faire. Vous venez écouter tafsir, c'est que ça vous permet de connaître l'adoration. En sortant, c'est pour aller chercher la science. Les anges, ils mettent leurs ailes pour que vous allez marcher de ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'accord de ce que vous partez chercher. Quand un président vient, ce n'est pas tapis rouge qu'on lui met. Vous, ce n'est pas tapis rouge, c'est les anges qui mettent leurs ailes pour que vous marchiez là-dessus. Pour qu'Allah va montrer qu'il est d'accord de vous. C'est à cause de ça, là où on fait du bien, approche là-bas. Mais là où on fait le mal, il ne faut pas aller. واجتمع القوم من بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون فيما بينهم إلا نزل عليهم سكينة وغشيهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم فيما عند الله. الحديث. Les gens ne vont pas venir dans la mosquée de lire la parole de Allah, Coran. Yatadarasun, ils expliquent entre eux. Ils sont là, bien concentrés, écoutez Kala Allah, Kala Rasulullah.
Le prophète Mohammed, il a dit Illa nazara alayhim as-sakina. Allah va faire descendre la sakina, l'apaisement des cœurs. Wa ghashiyahum ar-rahma. Le miséricorde d'Allah va les entourer. Wa haffatuhum al-malaika. Allah va faire descendre certains groupes des anges. Venez sécuriser les gens qui sont là pour écouter ma parole. Même si vous ne les voyez pas, ils sont là. Wa zakarahum fima indallah. Vous êtes là assis dans la mosquée, votre nom en train de mentionner auprès d'Allah. Allah tel est venu écouter ta parole. Allah tel est là pour écouter ta parole. Allah tel est là, Allah tel est là, Allah tel est là. Allah dit tout cela, ils sont là pourquoi? Ils ont dit Allah, ils sont là uniquement pour ton amour. Allah dit mais ils n'auront pas vu. Les anges disent oui, Allah s'ils t'avaient vu, ça devait dépasser. Allah dit bon, soyez témoins, je les ai pardonnés tous. Il n'y a pas l'échec dans le travail d'Allah. Allah facilite. Non. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Allah dit وإذا ضربتم في الأرض. Si vous êtes quitté de voyager sur la terre, الضرب هنا أي سافرتم. Ça cause ça, il a dit alim Allahu annam, il a dit alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadli ay yadribuna yusafirun. Il a dit wa iza darabtum fil ardi, si vous êtes voyagé sur la terre, falaysa alaykum junahun, il n'y a pas aucun blâme sur vous en taksuru min as-salat, de diminuer la prière. Il n'y a pas aucun blâme sur vous de diminuer la prière. Autrement dit, c'est autorisé sur vous, si vous êtes des voyageurs, de réduire la prière. Si vous avez peur, que les infidèles, ils vont vous tentationner. Comme ça, vous allez réduire la prière, ça va vous faciliter. Allah dit, certes, les infidèles, ils sont vos ennemis. Qui est clair. C'est cette verset-là qui parle de la prière qu'on appelle Salatul Kasuri. Prière de voyageur. La prière de quoi? Voyageur. On a demandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand quelqu'un voyage, on a combien de prières? 5 prières. La prière de Souboui, c'est 2 rak'ah. La prière de Souboui, c'est 4 rak'ah. La prière de Asr, c'est 4 rak'at. La prière de Maghrib, c'est 3, Isha 4. Maintenant, si tu es voyageur, tout, il n'y a pas tel kilomètre, tout là où on parle que c'est voyage. Là où ça prend le nom que c'est voyage, tu peux réduire la prière. Mais quelle prière on le dit? La prière de Zuhri, la prière de Asri, la prière de Isha. Au lieu que tu les fais 4, tu vas les faire 2. Mais en condition, tu pries seul. Mais si vous allez prier Jama, là il faut que vous êtes des voyageurs. Vous priez en Jama, vous allez faire 2 seulement. Mais si toi tu es voyageur, tu arrives dans la mosquée, c'est Imam Daï qui va te diriger la prière. Tu es obligatoire dessus, Imam Daï, de faire la prière de Asr combien? 4. Mais si Imam Daï, lui te connaît, tu es un de son frère imam, tu es quelqu'un qui connaît que tu peux diriger la prière, il t'a fait écran, il te faddal, monsieur va diriger la prière. Tu vas dire Imam Daï, moi je suis un voyageur. Là je vais vous diriger la prière combien? 2 rak'ah. Toi tu fais 2 rak'ah, tu s'assois, nous qui on laissé tout le monde va laisser, on va compléter notre 2. Est-ce que vous avez compris? On a demandé Omar bin Khattab, il a dit وَقَدْ أَمَنَ النَّاسُ فَقَالِ لِعُمَرْ أَجِبْ مِمَّا أَجَبَ مِنْهُ فَسَأَلَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم. Le moment qu'on a réduit la prière, les gens viennent demander le prophète. Quelle est cette cause? Le prophète a dit صَدَقَةُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتُهُ. Il a dit Salatul Kasr, de diminuer la prière voyage là. C'est une sadaqa. C'est un don que Allah nous a donné. Le prophète a dit prenez les dons de qui? Allah.
Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est hadith muslim. Il dit c'est un don que Dieu vous a donné. Prenez le don de qui? Allah. Allah facilite. C'est comme ça on a réduit quelqu'un qui est voyageur. Tu peux laisser le jeûne, ou bien c'est pas comme ça. Tu laisses le jeûne. La manière qu'on a de tuer voyageur, tu peux laisser le jeûne avec toi payer. C'est comme ça on a facilité quelqu'un qui voyage, tu peux réduire la prière. Donc maintenant, il y a manière aussi. Il y a Jam'i au taksir. On peut faire Jam'i et réduire encore la prière. C'est ça que ceux qui font déjà les halal de ceux qui ont fait la Mecque. Quand vous partez à la Mecque, le jour de la fin, vous faites combien de prières? C'est deux, non? Vous faites Azur ou Al-Asr ensemble. Mais on fait ça combien? Deux. Tu as vu? Ils ont diminué, ils ont regroupé, ils ont fait Jam'i ensemble, regroupé Asr ou Zuhur. Et ils ont fait ça deux. Tu as vu? Ils ont fait Jam'i, ils ont fait Kasr en même temps. Ça s'appelle ça un voyageur. Tu peux pousser Salat au Zuhur et amener ça en région avec la prière de Asr, tu fais ensemble pour voyager. Tu peux regrouper, réduire la prière de Ishaï avec Maghrib et en même temps tu fais ensemble. Est-ce que vous me suivez bien? On peut faire ça. Tu as fait Jam'i avec Taksir. Tu as regroupé la prière, tu as diminué. Cela est facilité pour quelqu'un qui est voyageur. Tout ça là, ça vient. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Vous voyez que l'islam, c'est. Il y a la facilité, non? Il y a la facilité. C'est comme ça aussi la mission. Quelqu'un qui n'est pas voyageur, on l'a autorisé. Quand tu fais la mission, le matin, tu as mis sous 7 à pied, c'est fini. Si ton ambition est gaspillée, tu ne peux pas enlever ton sucette. Quand tu fais la mission, tu restes sucette. Tu frottes au-dessus des sucettes. Ton pied là, comme ça, tu frottes ici, tu frottes comme ça, c'est fini. Tu frottes le petit pied, la prière va accepter. Celui qui n'est pas voyageur, on l'a donné 24 heures du temps. Mais celui qui est voyageur, on l'a donné 3 jours. On appelle ça Masoul Khouf. Est-ce que vous avez compris? Ça appelle ça, nous militaires là. Les militaires qui ont les Rangers, pour enlever c'est difficile. Pour mettre ça c'est difficile. Les militaires, ils peuvent faire la mission, ils nettoient sur les chaussures là, et ils font la prière. Parce qu'ils sont dans les tenues en même temps dans le travail. Et ils sont là prêts. Peut-être surveiller, certaines surveillances, pour enlever ça, tous ces pertes du temps, c'est autorisé dans l'islam. Allah Mufakir l'a dit. Vous avez compris? C'est comme ça que tu as vu ici, il y a Jam'i que nous faisons. Un moment, on fait Jam'i la prière de Maghrib avec la prière de Ishaï. Quand il y a la pluie, où il y a le vent violent, où il y a quelque chose de panique dans le pays, on fait Jam'i. Jam'i aussi, tout ça, ça fait partie Sadaqatun, tasaddaqallahu biha alaykum, fa'akbalu sadaqatuhum. Tout ça, c'est un don de Allah. Est-ce que vous avez bien compris que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit wa iza darabtum fil ardi, si vous êtes voyagé, falaysa alaykum junahun, il n'y a pas aucun problème sur vous. En taksuru min as-salat, de réduire la prière. In hiftum, si vous avez peur, en yaftirakum allazina kafaru, vous avez peur que les infidèles, ils peuvent vous tentationner. Inna al-kafirina, certes les infidèles, kanu lakum aduwwan mubina, ils sont vos ennemis qui sont clairs. Les koufars, ils sont vos ennemis qui sont clairs. Car Allah nous facilite. Non. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Allah dit وإذا كنت فيهم, toi prophète, quand tu es parmi les Sahaba dans la guerre, فأقمت لهم الصلاة, il faut compléter la prière, il faut faire la prière avec eux. Ici, c'est ça qu'on appelle as-salatul khawf. Ça va nous montrer comment on fait la prière de panique. Les gens qui sont dans la guerre, voilà les ennemis. Allazina kafaru yuqatiluna fi sabili taguti. Voilà les musulmans. Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Mais Allah n'est pas dit comme les musulmans, vous faites la guerre pour ma cause, je vous ai soulevé la prière. Malgré qu'ils font la guerre sainte, l'heure de prière arrivée, Allah dit qu'il faut amener la prière. Donc, aujourd'hui, là, est-ce que nous, c'est la guerre qu'on fait? On ne prie pas là. C'est à cause de ça, si quelqu'un a laissé la prière exprès, tu n'as pas aucun motif que tu vas dire Allah. Il n'y a pas motif. Voilà les Sahaba, ils sont dans la guerre. On peut les tuer. Allah dit c'est la prière. Maintenant, cette prière-là qu'Allah va nous montrer ici. Allah dit wa iza kunta fihim. Toi, prophète, quand tu es parmi eux, fa'akamta lahumus salah. Il faut les diriger la prière. Dans la guerre. Faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Il faut certains groupes qui vont venir prier avec toi. Wa liyakhudhu aslihatahum. Ils n'ont qu'à prendre leurs armes. Fa'iza sajadu. Le prophète, certains groupes vont venir prier avec le prophète. Les autres ils vont rester calmes avec les armes en train de garder les ennemis. Mais ceux-là, ils prient avec le prophète Mohammed. Il a dit Faïza Sajadu. Le moment que tu vas aller sujoud, Faltakunu min wara'ihim ta'ifatul ukhra. Les autres, quand toi tu vas faire sujoud là, toi prophète est dans le sujoud. Mais les autres ils vont se lever, ils vont compléter un. Ils vont partir, toi tu es dans le sujoud. Les autres ils vont venir, ils vont faire takbir al-ihram, ils vont partir dans le sujoud pour te trouver. Là, ceux qui n'ont pas prié, ils vont venir prier avec toi. Ils n'ont qu'à pris leur disposition avec leurs armes. Allah dit ceux qui sont les infidèles koufars, ils souhaitaient si vous allez oublier sur vos armes avec votre armée, ils vont venir en même temps vous envahir une bonne fois. Allah dit wala junaha alaykum, il n'y a pas aucun problème sur vous. In kana bikum aza, si quelqu'un il a certaines saletés sur lui, min matorin, de la pluie, ou kuntum marda, ou soit il est malade, ou tadau asilhatahu, et il a posé ses armes. Allah dit il n'y a pas aucun problème. Mais Allah dit jusqu'à maintenant, uzu hizrakum, contrôlez votre position. Observez-vous les ennemis. Ne quittez pas votre regard sur les ennemis. C'est ça qui a posé au Israël. Inna Allah a'adda lil kafirin. Allah dit nous on a réservé pour les infidèles azab muhina, un châtiment boni. C'est ça qu'on appelle as-salatul khawfi. C'est béni qualité. Le livre tafsir qui est dans ma main ici, ça c'est tafsir Ibn Kathir qui est tellement plus riche de tous les tafsirs. Il y a différentes qualités de la prière de salatul khawf. On a amené sa qualité jusqu'à 7. Je vais vous citer seulement 2 ou 3. Dans la guerre, si on est en train de faire la guerre, le prophète avec les Sahaba, ils vont faire 2 groupes. Le prophète vient prier avec les autres groupes. Il vient prier avec eux. Vous allez voir la prière, ce que vous allez attendre. Quelqu'un va penser que c'est différent des prières, mais c'est la prière de Khawf. C'est cela de Khawf. Ils vont partager en 2 groupes. Certains, ils sont là sous le point de la guerre, en train d'observer les ennemis, avec les armes en main, sans y regarder les ennemis. Et ceux qui sont derrière, ils vont reculer, et le prophète et l'imam, il est dirigé la prière. Quand le prophète va faire avec un raka, vous me suivez bien, le prophète va aller sur Youdou. Il va se lever. Il est là debout.
Mais ceux-là, et ils vont aller recourir, ils vont aller sujoud, deuxième sujoud, ils vont faire les salam alaikum, ils vont quitter. Le prophète est debout. Maintenant, ils vont aller prendre les positions. Ils vont prendre les armes pour prendre les positions pour surveiller les ennemis. Ceux-là qui n'ont pas prié là, le deuxième groupe qui n'ont pas prié là, et ils vont venir. Ils vont venir, ils vont faire Allahu Akbar. Tu veux le prophète Mohammed, il est là debout. Si tu viens, Imam est debout. Il n'est pas encore parti au coup. Tu as fait takbir, tu l'as trouvé. Tu as trouvé la carte de trouver. Tu as trouvé. Et maintenant, le prophète va aller au coup avec eux. Il va venir subir avec eux. Et le prophète, il va rester comme ça. Et ils vont debout. Ils vont amener, compléter un raka. Ils vont venir trouver le prophète assis. Ils font attaquer ensemble. Ils font salam alaikum. Et aussi, ils ont trouvé la prière. Combien de raka? 2. Le prophète va trouver combien? 2. Ceux qui sont partis, ils vont trouver combien? 2. Ça, c'est la première manière. Vous avez compris? Ça, c'est la première manière. On appelle ça Salatul Khawf. Deuxième manière, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il va faire takbir al-ihram avec le premier groupe qui sont venus. Il va faire 2 rakas avec eux. 2 rakas complets avec eux. Il fait salam alaikum, ils vont se lever, ils vont partir. Prendre la position de la guerre. Ceux-là, ils vont venir. Ceux qui n'ont pas prié, ils vont venir. Le prophète va les diriger la prière encore 2 rakas. Et ils ont trouvé 2 noms. Le prophète a trouvé combien? 4. 2 est devenu nawafil, 2 est devenu obligatoire. Ça fait combien? 2 manières. Vous avez bien compris? Ça fait combien? 2 manières. Parce qu'ils sont dans le voyage. Ils sont en train de s'adapter le casser. C'est 2, pas 4. Toujours ce 2 là qui compte. Maintenant, comme le prophète a fait 4, 2 devient nawafil. Et 2 devient la prière obligatoire. Maintenant, troisième, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va faire comment? Il va faire une prière avec ceux-là. Mais le moment que le prophète est dans le sujoud, ceux-là, ils vont se lever. C'est ça ici. Il a dit فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. Il dit maintenant, quand tu es dans le sujoud, le prophète est dans le sujoud avec les autres. Les autres, ils vont faire le sujoud, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-Fini. Ils vont se lever. Ils vont aller encore amener un raka'a. Ils font le sujoud, le prophète est dans le sujoud. Ils vont faire leur salut final. Certains connaisseurs disent non, ils vont se lever même. Quand ils se lèvent, ils vont amener un raka'a complet. Ils font sujoud encore et ils vont faire salam alaikum. Le prophète est toujours dans le sujoud. Ceux-là, ils vont bénir. Ils vont faire takbir al-ihram. Ils vont trouver le prophète dans le sujoud. Ils vont faire sujoud avec le prophète Muhammad. Et le prophète va se lever, faire un raka avec eux. Quand il va s'asseoir, faire Ateya, le prophète ne fait pas Ateya. Et ils vont quitter, augmenter encore quoi? Un raka. Parce que le tout sujoud là, ça ne compte pas. Ils ont trouvé sujoud, ça ne compte pas. Maintenant, ils trouvent un raka, ils viennent trouver le prophète fait Ateya, il fait salut final avec eux. Voilà les 3, ils sont jusqu'à 7. Mais les savants disent, les 3 que je viens de citer là, c'est eux qui sont mieux placés à toute personne qui écoute le tafsir, il peut t'écouter. Mais les autres 4 là, c'est quelqu'un qui est étudiant, il apprend, c'est lui qui est mieux, on va lui expliquer parce qu'ils sont tellement difficiles. Quand on voit la compréhension. On appelle ça as-salatul khawf. Vous avez compris? Donc cette prière là, un moment ça peut faire au sol, un moment aussi ça peut faire sur les montures. Un moment, vous êtes dans la guerre, vous êtes en train de taper, c'est pas maintenant que c'est les fusils, à l'époque c'est les épées. Lève de priorité, attendez. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Hayya ala salati fini, Allahu Akbar, Alhamdulillah, là où l'animal est passé, Allahu Akbar, Sami Allah, c'est-à-dire tu fais les yeux comme ça, c'est pas la tête, tu fais la tête, on va couper ta tête. Tu rabaisses les yeux seulement, tu rabaisses l'ennemi, ça fait le bruit, tu soulèves un peu les yeux, tu qiyam, tu rabaisses encore, ça fait sujoud. C'est comme ça que tu vas prier.
C'est à cause de ça, Allah dit Fazkurullaha qiyaman wa qu'uda. Après, il a dit Wa iza tma'anantum fa'aqimus salata inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. C'est les on va arriver là-bas. Vous avez bien compris? C'est ça qu'on appelle as-salatul khawfi, la prière de la panique, dans la compréhension. Non, imam. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Allah dit فإذا قضيتم الصلاة, si vous avez fini la prière, فاذكروا الله, glorifiez Allah, قياما, autant debout, autant assis, وعلى جنوبكم, autant longé. Allah dit فإذا اطمأننتم, mais le moment qu'il n'y a pas la guerre, vous êtes dans la sécurité, فأقيموا الصلاة. Complétez la prière avec bon recours, bon sujoud, tous les arcanes tu dois les amener. Mais dans la prière de guerre, il y a des choses que tu ne peux pas tout amener. Maintenant, si vous êtes dans la tranquillité, tu fais takbir al-ihram, tu fais dua istifta, tu amènes surah, fatiha, tu amènes surah, tu as ta facilité. Maintenant, tu parles rukoui et rukoui, tu fais subhana rabbi al-azim, tu te lèves sami Allah liman hamida, hamdan kaseeran tayyiba, tu parles sujoud, subhana rabbi al-ala, tu te lèves assis, rabbi gfirli warhamni wahadini wajburni warfa'ni warzuqni. Tout ça là tu amènes. Wa iza tma'anantum, quand vous avez la paix, il n'y a pas la panique. Fa'aqimus salat, complétez la prière dans le bon fort. Inna salata, Allah dit certes la prière que vous voyez, kanat ala al-mu'minina, la prière sur musulmans croyants, kitaban mawquta, c'est l'heure fixée par Allah. Tu ne peux pas l'heure que tu veux. Tu dois prier l'heure que Allah subhanahu wa ta'ala dit de prier. Imam Ibn Abbas a dit aïe mafrouda, c'est prescrit sur les gens de prier. Les salatul waqtin, et de la prière il y a l'heure. Wal hajji, hajji aussi il y a le temps. Ça veut dire ça, la prière, on doit faire la prière à l'heure. Hadith béni, on a demandé Ibn Mas'oudi, il a demandé le prophète Mohammed, ayyil a'malu ahabba ila Allah, quel travail Allah il aime. Il a dit de faire la prière à l'heure. De faire la prière à l'heure. De faire la prière à l'heure. Voilà tahinu. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Allah dit ولا تهنوا, ne vous affaiblissez pas. De chercher vos ennemis partout ils sont, cherchez-les, ne fatiguez pas, ne vous affaiblissez pas vous les combattants musulmans. Allah dit ne vous faiblissez pas. Allah dit si vous avez des douleurs, vous avez des blessures, ça vous fait mal. Et les koufars aussi, vous les avez blessés, et aussi ils ont des douleurs, ça les fait mal comme vous. C'est ça qui est dans le sourate Al-Imran. Si vous avez certaines blessures qui vous font mal, à cause de ça, vous ne pouvez pas faire la guerre. Allah dit, les koufars aussi, vous les avez blessés. Eux aussi, ils ont les mal. Mais le problème, vous les musulmans, vous avez certaines garanties auprès d'Allah que les kafirs n'ont pas. Musulmans, si tu es blessé dans la guerre, tu es récompensé. Si tu es tué dans la guerre, tu es récompensé. Mais kafir, s'il est blessé, gratuit. Il est tué, l'enfer. C'est ça, Allah dit وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Imam Ibn Kasir a dit aïe antum wa iyyahu siwa فيما يصيبكم وإياهم من الجوع وعالم ولكن أنتم ترجون من الله مصوبة والنصر والتأييد كما وعدوكم إياه في كتابه على لسان الرسول. Il a dit vous avez l'espoir les musulmans. Si on t'a tué, c'est le paradis. Si tu as blessé, c'est récompense. Mais kafir, même s'il a blessé, c'est comme ça. Jusqu'à même aujourd'hui dans le dunya. Musulman, quand il est malade, Allah il prend sa maladie pour effacer ses péchés. Tout ce qui est arrivé musulman, même en marchant, tu as cogné le pied. Ça fait mal, non? Tu dis, ouais, Allah il prend ça pour t'effacer les péchés.
C'est toi qui as payé à quelqu'un, il y a un poisson dedans, tu es en train de manger. Le poisson là, ça t'a piqué. Oui. Allah va te récompenser, ça va marquer. Tout ce qui est arrivé musulman. Tout. Et c'est comme ça. Si musulman, tout ce qui t'est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te récompenser. Et ça a été ton cause même, Allah te pardonne. Mais kafir, s'il connaît le pays, il dit mon Dieu, il n'y a pas aucun Dieu, c'est faux. C'est douleur seulement qui souffre. Il est tombé malade, donc il va souffrir, il n'y a pas de récompense. S'il est mort aussi, Zulma te faut quoi, pas. C'est souffrance sur souffrance. C'est à cause de ça, nous les musulmans, vous voyez, quand nous, on a perdu nos parents, on s'inquiète, on pleure, mais avec la modération. Et rien ne sort pas dans notre bouche, sauf les paroles qui sont bien. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais les autres, tu vas voir quelqu'un se lève, il tape, il tombe, il crie. Chez nous, il n'y a pas comme ça. Et chez nous, là où tu es mort, c'est là-bas que l'islam a recommandé, on doit t'enterrer. Déplacer le corps que certains font là, c'est le contraire de l'islam. On ne déplace pas le corps de quelqu'un. Là où Allah veut que tu vas mourir, c'est là-bas qu'il veut que tu vas t'enterrer. Voilà, mais déplacer le corps, ça c'est pour gaspiller l'argent. L'argent qu'on va déplacer le corps, parce que pour déplacer le corps, ça coûte cher. C'est déjà arrivé pour regarder les orphelins avec le veuve avec ça. Mais aujourd'hui, certains musulmans déplacent. On peut déplacer le corps dans les cas majeurs. Dans les cas majeurs, on peut déplacer le corps. Mais comme ça, là où quelqu'un est mort, on est qu'à l'enterrer là-bas. Parce que nous, les musulmans, si quelqu'un est mort en Amérique, et là où on finit tafsir là, on a entendu, on a un frère, il est mort en Amérique. Et nous tous on dit Allahumma ighfir lahu, Allahumma irhamhu. Imam, ça va arriver, ça n'arrive pas. Ça va arriver. Bon, on va le déplacer pourquoi? Tu vois? Sur ce qui est l'importance chez les musulmans, prier pour lui. Le prophète, il est médit. Le roi qui est mort en Éthiopie, lui, il est là, Éthiopie. Mais le prophète a donné qu'à prier pour lui. Et le prophète, il a dirigé la prière. Parce qu'il est musulman. Vous avez compris? C'est encore de ça, déplacer le corps là. Sauf si c'est dans les cas majeurs. Je dis dans les cas majeurs, obligatoirement, il faut qu'on déplace le corps sans demander quelque chose. Là, c'est autre chose. Mais si on peut l'enterrer, enterre-lui. Et les pays, on le fait toi. Parce que musulman, partout où tu arrives, c'est la terre pour toi. Allah facilite tout. Qu'Allah nous pardonne. C'est encore de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala tahinu fi ibtiga al-qawmi. Ne vous affaiblissez pas de chercher les ennemis, de rentrer dans tous les coins là où ils sont. Et là, il a tendance, il faut faire talab al-adoub. Bal jaddu fihim wa qatiluhum wa qu'udu lahum kulla marsadi. Il dit ne vous affaiblissez pas de poursuivre les ennemis partout, par tous les coins, les trucs qui vont rentrer, poursuivez-les, attrapez-les, tuez-les. Allah dit in takunu ta'lamun. Si vous avez des alam, des mal, des douleurs, des blessures, فإنهم يعلمون كما تعلمون. Et aussi, vos ennemis, ils ont des blessures comme vous avez des blessures. Mais vous les musulmans, vous avez certains espoirs auprès d'Allah. Mais les autres kuffars n'ont pas cet espoir. L'espoir d'Allah, si tu es mort dans la guerre, c'est le paradis. Si tu es venu à la maison, c'est récompense. C'est Allah qui est le plus connaisseur. C'est Allah est le plus connaisseur. Hakiman, il est le plus sage des sages. Il m'a entendu. أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Allah dit inna, nous, Allah, anzalna ilayka al-kitab. C'est nous qui a fait descendre les livres bénis. On t'a donné ton prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Bil haqqi, avec la vérité.
Le livre là, l'État en convenance de prendre ça pour trancher entre les gens. Fima arak Allah, le jeu qu'Allah t'a montré. Allah dit, voilà, tant que le kha'ini na hasima. Faut jamais soutenir un trahir, celui qui trahit. L'homme qui trahit, faut jamais être son avocat. Faut jamais le soutenir. Al-kha'ini, l'homme qui trahit, l'homme qui fait corruption, il vole les gens, faut jamais le supporter. Wastaghfirullah, demandez pardon à Allah. Inna Allah kana ghafura rahima. Allah, il est le pardonneur et il est le très, très miséricordieux. Le prophète Mohammed, c'est deux personnes qui ont eu discuté. Ils sont venus chez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour que le prophète va les trancher. L'autre lui sait parler, l'autre ne sait pas exprimer. C'est comme ça Allah nous a fait différents. Il y a certains qui ne connaissent pas parler. Certains, ils ont la parole. Tout ça, ça fait don de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas voir quelqu'un, il a appris. Mais quand tu écoutes ses princes, tu dors. Il n'a pas de parole, il n'a pas de langue. Allah facilite. Le prophète Mohammed, il a écouté entre les deux versions. Celui qui a tort, celui qui connaît parler. Il explique bien. Comme Allah n'est pas montré le prophète, c'est celui qui a raison, c'est celui qui a tort. Le prophète a tranché avec son compréhension. Le prophète a pris raison, il a donné celui qui a tort. Et il a donné tort à celui qui a raison. C'est après qu'Allah a mené cette verset. Et le prophète Mohammed, il a fait le khutbah. Il a dit, Allah, écoutez, innama ana basharun, moi je suis être humain comme vous. Wa innama aqdiya bin nahwi ma asma, moi je tranche entre les gens ce que j'ai écouté. Il dit, wala Allah ahadukum an yakuna alhamu bi hujjatan min ba'di. Il a dit, ça peut être l'autre, il s'est exprimé par rapport à l'autre. Fa aqdiya lahu, et je vais juger que celui qui a raison. Mais le prophète a dit, Faman qadabtu lahu bi haqqi muslim, celui qui sait que tu as tort et je t'ai donné raison. Wa innama hiya qit'atu minan nar. Et tu as accepté, tu es d'accord? Le prophète a dit, il faut savoir ce le fait qui est dans ta main. Dans l'islam, quand vous partez pour juger, si tu n'es pas raison, il faut dire le juge, c'est moi qui ai tort. Imam Shafi, il a dit, je n'ai jamais discuté avec quelqu'un. À chaque moment, quand je vais discuter avec quelqu'un, je vois que c'est moi qui ai tort. Oui, les vrais hommes, c'est comme ça. Ils ne se raisonnent jamais. Ils ne se raisonnent jamais. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des humains. C'est ça, Allah dit, toi, on t'a donné le livre. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq. On t'a donné le livre avec la vérité. De tahkum bayna an-nas. Il faut juger entre les gens. Bima arak Allah, le jour qu'Allah t'a montré. Mais voilà, takun lil kha'inin hasima. Il ne faut pas soutenir l'homme qui est al-kha'ini, l'homme qui est mauvais. Il ne faut pas être quelqu'un qui lui défend. Mais c'est déjà passé ce que tu as fait. Wastaghfirullah, demande pardon à Allah. Inna Allah kana ghafuran. Allah, il est pardonné. Rahiman, il est très, très miséricordieux. Qu'Allah nous pardonne tous. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.